important d'abord d'avoir une connaissance complète des données. La data, c'est important et ouvre la porte aux interventions qui vont suivre. L'innovation, le besoin d'agir, tout ça est lié à cette compétence qui n'est pas encore complètement stabilisée, mais qu'il est important d'exercer. À quel niveau? Les débats sont toujours ouverts et je pense que le webinaire de ce jour nous aidera aussi à y voir clair et à tirer des lignes de force. Il faudrait pouvoir consacrer entre 6 et 10 milliards d'euros par an pour maintenir la valeur d'actifs, pour maintenir l'opérabilité durable du patrimoine. On est aujourd'hui vraiment dans la fourchette basse. Donc c'est pas encore la catastrophe, mais il est absolument certain que dans les années qui viennent, on ne pourra pas se contenter de rester à ce minimum de renouvellement nécessaire. Je vais rentrer dans le vif du sujet de la conférence d'aujourd'hui. Le prérequis indispensable à l'intelligence artificielle, vous l'imaginez, c'est beaucoup de données. Et les données qui sont utiles pour renouveler un réseau d'eau, mais il y en a une qui est fondamentale, c'est le passé, c'est l'historique des défaillances des réseaux d'eau potable. En fait, on pourrait dire l'historique des réparations des réseaux d'eau potable, puisque ça nous permet, au moment de chaque réparation, d'avoir des données indispensables pour faire tourner des systèmes d'intelligence artificielle. Les données indispensables, la date, l'utilisation, le type, la cause, le matériau, le diamètre, période de pause, même pas année de pause, c'est les données minimales. Et avec ça, l'intelligence artificielle a de quoi faire d'excellentes performances. D'apporter à la communauté de l'eau une brique essentielle, gratuitement et indéfiniment, HPO Collect. Ce qui prévaut HPO, c'est la simplicité à tout niveau, la simplicité d'utilisation, sans aucune formation, vous le verrez tout à l'heure, et qui permet donc à tout agent d'exploitation de devenir un capteur intelligent, puisque au moment où il répare une fuite, il a qu'à prendre une photo qui géolocalise la fuite, et puis renseigner quelques données de façon très simple. Et en 20 secondes, la fuite est sur le cloud et on va vous expliquer comment ça marche. Alors voici HPO Collect. L'application se présente comme ceci avec la simplicité ultime, un seul bouton pour démarrer. On clique sur enregistrer fuite, on choisit la catégorie d'objet, par exemple ici canalisation. Il y a ensuite des listes déroulantes avec l'emplacement, le matériau. Tout ça sont des modèles de données conformes aux travaux de l'AST, le type de défaillance, la cause présumée de la défaillance, et simplement ensuite la prise de photo. Ici je prends une photo pour la démo. Et voilà, à partir de là, on a un point GPS qui est auto-localisé, qu'on peut venir corriger si nécessaire au doigt, et on peut sauvegarder ces 5 éléments obligatoires. On fait une sauvegarde de fuite. Et on se retrouve sur la liste avec la défaillance qui va synchroniser dans le cloud en quelques secondes s'il y a du réseau.